L'aider mieux, je crois qu'un individu, son groupe d'appartenance pourra accéder directement à l'universel, c'est-à-dire se sentir relié à tous les humains sans passer par les intermédiaires qui ont fait tant de mal. Par exemple, les soldats français morts au combat ne sont plus morts pour la France, on dit plutôt qu'ils sont morts pour les valeurs de la République. L'Europe n'est plus un territoire des peuples, une histoire et des cultures, on dit que c'est un espace uni par des valeurs abstraites. De même, on veut que les enfants soient éduqués par l'école neutre et laïque en évitant autant que possible l'éducation familiale. Mais pour la droite, les humains sont incarnés, pas abstraits. Les soldats français peuvent accepter de sacrifier leur vie pour la liberté, mais cela passe par l'histoire de la France qui défend cette liberté. Un soldat qui meurt pour une idée abstraite de liberté se sentira probablement floué, car la liberté abstraite n'existe pas. Il n'existe qu'une liberté française, américaine ou anglaise ou démocratique ou éducative dans des situations concrètes. Chacun sait que malgré le rejet des appartenances par l'URSS, les soldats soviétiques ont sacrifié leur vie dans la guerre contre les nazis pour leur patrie, pas pour l'universel abstrait du communisme. Staline les a appelés à défendre la Russie et non l'égalité, et il savait très bien pourquoi. Un enfant sera mieux éduqué par l'affection de ses parents qu'en lisant des textes abstraits sur l'éthique. Il n'apprendra à aimer les autres qu'en ressentant d'abord de l'amour pour ses proches. Les leçons abstraites de la laïcité et de la tolérance ne lui seront pas utiles. Il n'y a qu'à voir l'intolérance de la jeunesse woke pour s'en rendre compte.